Chapitre 10. Charlie avait mal aux dents tant il les serrait fort. Même s'il devait en avoir des crampes de mâchoire ce soir, il était hors de question de relâcher la pression, d'ouvrir la bouche et de laisser la voix s'exprimer. Dieu sait ce qu'elle allait raconter. À chaque fois que l'Esprit Saint utilisait sa bouche pour s'exprimer, Charlie était certes aux premières loges, mais il n'avait pas plus d'idée de ce qui allait être dit que le reste de l'assistance. Il prenait le siège arrière et sa langue s'agitait d'elle-même. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était accompagner le mouvement ou très rarement, comme aujourd'hui, faire obstruction. En face, la délégation des Homos pour le Christ avait plus ou moins renoncé. L'affaire était pliée. Porté par l'énergie du désespoir, Scott Barnum lui avait posé un ultimatum particulièrement désagréable. Pour sa forme comme son fond, mais Charlie ne lui en voulait pas plus à lui qu'au reste de la délégation. Il comprenait. S'il avait pu faire quelque chose pour eux, il l'aurait fait. Le temple du Sinaï avait une longue histoire d'ouverture et de tolérance envers les homosexuels mâles et femelles, et pendant longtemps il avait été loué dans certains cercles pour cette position progressiste, mais depuis les débuts du père d'Eli Cavalera, la donne avait bien changé. Maintenant, ils ne voulaient plus se contenter de survivre, d'être tolérés, ils voulaient leur place au soleil avec mariage et enfants à la clé. Sauf que là, ça ne pouvait que coincer. La voix était très claire sur la question. Pour élever des enfants, il faut un homme, un vrai, et une femme, une vraie. Tout ça avec une division des rôles très claire. Charlie, pour sa part, avait toujours considéré que c'était un idéal plus qu'autre chose. La vie était riche en rebondissements et en situations étranges. Et pour les gérer au mieux, on ne peut se permettre d'être trop rigide. La femme peut discipliner tout comme l'homme peut couver. Pour lui, l'essentiel était que les besoins de l'enfant soient couverts. Tout aurait été si simple si la voix pouvait cesser d'insister. Charlie ne contestait pas le fond, il reconnaissait bien des qualités, mais pour lui, la voix en demandait trop, sans nécessairement donner toujours les clés pour y arriver. Si Kiss n'avait pas croisé son chemin, être un homme, un vrai, serait resté une chose artificielle pour lui. Après s'être fait remonter les bretelles publiquement par 3 fois, Charlie s'était fait violence. Il était devenu le père qu'on attendait de lui. Il ne l'avait jamais regretté, et il avait vu l'impact positif que ça avait pu avoir pour ses enfants. Mais même en prenant ses marques et de bonnes habitudes, ça avait été souvent une torture frustrant chaque cellule de son être. Il n'était pas prêt pour ça. Il était un petit garçon paralysé dans un corps d'homme. Il était en pause. Certains, comme Keith, fuient à toute blinde la souffrance. Hyperactifs, très sportifs ou prenant des raccourcis douteux, ils esquivent la douleur en se perdant dans différents vices. Stupéfiants au commencement, ces vilaines échappatoires, après des débuts prometteurs, finissaient toujours par décevoir. Charlie n'avait jamais été comme ça. Fermant porte après porte de sa maison intérieure à la moindre possibilité de souffrance, il avait fini le corps tordu dans un espace exigu, bloqué sur un pied, poumons compressés. Quand il fermait les yeux, il ne voyait rien. Il ne pensait au passé ni au futur. Il était une carcasse vide au point mort, juste bon à faire caisse de résonance pour la voix. Mais la pause, après 40 ans de loyaux et bons services, était terminée. Il s'autorisait à sentir ses envies, sa force comme sa souffrance, et les choses se mettaient en place. Être père était sur le tard, enfin devenu une joie. Par moments, il avait même envie de proposer à Olivia de retenter l'aventure. Maintenant, tous les conseils de la voix faisaient sens. Ils coulaient de source, mais Charlie aurait préféré de l'aide, de l'amour et de la compassion à une série d'ordres et à laisser froid d'un flingue contre sa tempe. Charlie aurait bien aimé dire aux homosexuels pour le Christ « Vous voulez vous marier ? Eh bien mariez-vous ! Si l'un d'entre eux veut jouer le rôle de la mère et l'autre celui du père, du moment que vous aimez et que vous aimez votre enfant, pourquoi pas ? Ce n'est pas comme si les parents chrétiens, suivant religieusement ces sermons à la télévision ou sous le chapiteau géant, étaient tous parfaits. Ils faisaient de leur mieux, mais se croûtaient régulièrement. Eux aussi n'étaient, ni ne seraient jamais les parents idéaux exigés par la voix. Charlie n'avait que faire du ton employé par Scott Barnum. S'il avait pu négocier, il ne serait pas senti perdant, mais la voix, elle, par contre, l'aurait vu tout autrement. Elle avait des valeurs, elle avait une vision. Charlie, lui, était souple, trop souple, accommodant. En face d'une personne convaincante, il aurait pu se retrouver emporté loin du chemin.
Là, les dents serrées, il imaginait ce que la voix pourrait dire, et c'était terriblement violent, bien plus qu'elle ne l'avait et ne le serait jamais. Et si on mettait les invectives homophobes de côté, le fond du propos serait: le temple du Sinaï, c'est moi. Vous avez envie de faire sécession? Et vous vous retrouvez perdu parmi toutes ces églises progressistes sans envergure? Surtout avec une pauvre comme toi, Scott? Eh bien, éclatez-vous. Charlie regarda les hommes de la délégation quitter la salle de conférence les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Taylor Adlon, un vieux de la vieille, qui était avec le temple du Sinaï depuis bien avant qu'Eli Cavalera ne recueille un certain adolescent particulièrement traumatisé. L'air gêné, ce dernier s'approcha de Charlie et lui saisit l'épaule. « Je suis vraiment désolé que ce soit passé comme ça. Scott parlait de partir depuis longtemps, et les gars le suivaient, mais dans ma tête, c'était virtuel, c'était le pire cas possible. Vraiment très loin de mon esprit. J'étais persuadé qu'on trouverait un arrangement. On a toujours trouvé de quoi faire en sorte que tout le monde parte de la tête haute. » « Ne t'inquiète pas, lui répondit Charlie. Il était sans doute temps. Tu avais de la pression de la part des autres diacres? Je ne veux pas te mentir, cette scission va en satisfaire plus d'un. Mais non, ça n'a pas influencé ma décision. En tout cas, ne t'inquiète pas. Que je parte du temple de Sinaï ou que j'y reste, motus et bouche cousue. Ton secret, je l'emporterai jusqu'à la tombe. Mon secret? Des tendances. Ah, ok, dit Charlie en sentant son ventre sombrer. Taylor lui tapa l'épaule comme on tape le toit d'une voiture pour dire qu'il est temps de partir. Charlie le regarda tourner le talon et disparaître dans le couloir. Qui d'autre encore savait? Depuis la mort d'Ellie, étrangement amnésique, il s'était persuadé que seule sa femme savait. Sa femme et bien sûr les intéressés. Même avec Keith, dont il était devenu proche durant ces 2 dernières années, il n'avait jamais abordé la question. Il lui avait parlé de sujets douloureux, de traumatismes endurés il y a bien longtemps, mais sans vraiment mentir ouvertement, il s'était toujours comporté comme si ces choses ne connaissaient pas d'écho dans son présent. Alors comme ça, pendant toutes ces années, Taylor le pensait gai. Ainsi seulement. Les inclinaisons de Charlie n'avaient rien à voir avec une partie de plaisir. Il n'était absolument pas attiré par les hommes. Ce qui se jouait durant les séances n'avait aucun rapport avec ces choses-là. Et de toute façon, depuis les pleurnicheries avec Kiss, sauf à de rares moments de stress intense, ses instincts mortifères avaient su se faire oublier. Là, au sortir de cette réunion éprouvante, il prit le temps de sentir dans son corps, de chercher la pression, un peu comme un gosse qui gratte une piqûre de moustique qui s'est tenu calme dernièrement, juste pour être sûr qu'elle a perdu son pouvoir démangeant. La pression était là, elle ne le quitterait jamais. Elle était là, mais en sourdine. Et de toute façon, Charlie avait eu la bonne idée de programmer cette réunion vendredi. D'ici le jeudi suivant, tout se serait vraisemblablement dissipé.